Et une fois de plus, soyez salués. C'est le samedi, il est 21h15. Alors, j'ai décidé de faire un enseignement complet sur ma chaîne YouTube, justement pour rentrer dans les détails sur cette notion des initiés et des spirituels. Initiés et spirituels. Vous avez sûrement suivi sur ma chaîne TikTok, n'est-ce pas? J'ai sorti les différentes vidéos, mais les gens ont souhaité que je fasse un cours complet. Alors, je me suis dit, bon, je me sens mieux, je vais pouvoir donc vous donner cet enseignement-là sur YouTube. Vous parler un peu, n'est-ce pas, des milieux et des sociétés initiatiques et les mouvements spirituels. Allons-y donc, avant de démarrer, je me présente à vous toujours, votre humble serviteur Moréo Nouvier, Apodoudou, et Kitare Borenchande. Jok Mutete Kondanjoku, Ekwe Popopopo, Kraboko Chenko Swandembe, Yengo. Alors, comme d'habitude, je vais pouvoir donc vous ouvrir la séance avec cette belle mélodie, et donc je n'ai aucun droit d'auteur, s'il vous plaît. Je n'ai aucun droit d'auteur sur cette belle mélodie. Que l'auteur de la mélodie ne m'en veuille point, je dis je n'ai aucun droit, je n'ai pas eu sa permission. Donc c'est pour cela que je déclare que je n'ai aucun droit d'auteur. Allons-y et vous allez l'aimer. Merci.
Aïe. Merci encore, merci. Adieu beauté. Je n'ai aucun droit d'auteur sur cette mélodie qui vient de passer. C'était pour juste ouvrir notre champ de conscience individuel afin de se connecter avec le champ de conscience universel. Et que par le son de ce mongongo, nous nous connectons avec les nôtres. Et donc, l'enseignement d'aujourd'hui, c'est quoi? Parler des initiations, de manière générale. Où est-ce qu'on trouve ces groupes initiatiques? Et en combien de groupes on peut scinder les milieux initiatiques? Et parler également des spiritualistes. Parce qu'il y a un mouvement spiritualiste qui a vu le jour depuis les années 90. Mais qui est spirituel et qui est initié? Bien, j'ai donné quelques brèves définitions et démonstrations sur ma chaîne TikTok. Maintenant, l'objectif, c'est de vous faire un enseignement complet. Tel a été le souhait de beaucoup d'entre vous. Ce que je peux vous dire, c'est que quand on parle d'initiation, chez nous en Afrique, souvent la perception du mot initiation, société initiatique, on voit tout de suite le côté sombre. On voit tout de suite sorcellerie. On voit tout de suite tout ce qui a un rapport à nuire à quelqu'un. Mais alors que si vous consultez les définitions, que ce soit dans les dictionnaires des sciences occultes, que ce soit dans les dictionnaires que tout le monde connaît, par exemple Robert Larousse, même dans les encyclopédies, vous verrez que le mot initiation vient de initiare, qui veut dire le commencement, le béaba. On commence à apprendre quelque chose. Quand vous partez au CP1, vous commencez votre cycle initiatique de l'école conventionnelle. Les Blancs nous ont amené des écoles conventionnelles. C'est-à-dire convention venant de arrangement de l'homme blanc pour mieux, soi-disant, nous civiliser. C'est-à-dire en venant nous apporter leur programmation sous couvert de l'assimilation et de l'imposition de leur idéologie. Ça, c'est aussi une forme d'initiation. Vous partez à une école d'informatique. Moi, je n'ai pas jusqu'en classe de terminale au lycée technique. Moi, je ne connaissais pas grand-chose de l'informatique. Je fais sténographie, je fais gestion à LTNOB, lycée technique national Omar Bongo. Et puis, je continue. Et je changeais plus tard pour faire instrumentation. Loin de toucher les ordinateurs. Mon premier ordinateur, je l'achète, j'étais déjà actif dans le monde du travail. Parce que je travaillais pour le compte d'Amoco, donc nous sommes dans les années 88. Je vois un ordinateur. Et mon Dieu, il fallait avoir des sous. Bref, c'est cela aussi une initiation. Vous rentrez dans l'informatique, on vous initie. Vous rentrez dans la mécanique, on vous initie. Hein? Je fais instrumentation, j'ai étudié toutes les formes de moteurs avant d'être producteur dans le monde du pétrole. Avant d'être inspecteur de pétrole, j'ai été initié dans toutes les normes internationales. AFNOR. L'AFNOR, c'est européen. ASTM, qui est la plus connue, parce que l'ASTM régule tout, hein, à partir des matériaux, du monde du pétrole. Pour ceux qui ne le savent pas, ASTM
vient du mot American Standard Society of Testing and Materials. Et ça, par exemple, je n'oublierai jamais, l'ASTM 4006 et 4007, c'est pour ceux qui vous aide à faire les analyses du pétrole brut qui se passe par une centrifugeuse. Centrifuge. La centrifuge donc va vous permettre de pouvoir avoir toutes les données, les informations de la densité du brut que vous analysez. Ça va vous donner l'API. L'API, c'est ici aux États-Unis, on appelle API, American Petroleum Institute. Ils ont donc amené certains standards qui ont influencé le monde du pétrole. C'est pour cette raison, d'ailleurs, le pétrole est vendu en dollars. Bref, c'est des choses qui vont être revues par le BRICS, j'espère. Et donc, ça, c'est des initiations. J'ai été initié donc dans les mesures, n'est-ce pas, instrumentation, j'ai été initié dans les analyses pétrolières au niveau du laboratoire de Sogara, la société gabonaise de raffinage, puisque c'est nous qui assurions tous les déchargements et les chargements des produits pétroliers finis. Il y a une différence entre le produit pétrolier brut, où je supervisais la production, et le produit pétrolier fini, qui est raffiné, sauf les déchets qu'on appelle du mazout. Mais dans le langage scientifique, on l'appelle du fuel. Mais ce fuel, en fonction du niveau d'injection et du taux d'injection du gasoil dans du fuel, on peut partir du fuel 380 centistock CST à 180 CST. Tout ce que je vous dis, c'est des initiations que j'ai reçues. Donc, il faut que vous ayez cette compréhension que initiation ne veut pas forcément dire aller consommer du bois sacré ou aller bouger des fesses comme un fou. Ça se fait piquer par des moustiques ou attraper la malaria. Après, on dira que non, il y a le Nganga qui a envoyé un fusil nocturne. Ça n'a rien à voir. L'initiation, c'est aussi apprendre tout ce que je suis en train de vous développer. Là, je vous parle de mon parcours professionnel. D'accord, d'inspecteur de pétrole à producteur de pétrole et contremaître de chargement. Comment on calcule, par exemple, en termes du produit que les grands acheteurs internationaux achètent. Qu'est-ce que nous recherchons? Le pétrolier vient avec ce qu'on appelle on-board quantity, les OBQ. Mais ces OBQ doivent être déduites, comment on appelle ça? Déduites du volume net qui va être chargé. Mais dans ce volume net, on déclare une certaine quantité, donc il va falloir déterminer la quantité grosse. Et dans cette quantité grosse, cela inclut les OBQ, parce que le bateau, en fonction de son tirant d'eau, un tirant d'eau à l'avant et à l'arrière, pour la sécurité de ce bateau qu'on appelle le tanker, qui transporte des produits flammables. Donc, il faut s'assurer de l'étanchéité, il faut s'assurer des vannes d'évacuation, il faut s'assurer que le gaz sulfurique a été éliminé, parce que nous avons perdu un collègue, qui est d'ailleurs un frère Guissir, qui est mort, parce qu'il est allé mettre le visage dans l'une des cuves où le gaz sulfurique n'a pas été totalement balayé. Il n'y a pas eu un balayage de ce gaz. Donc, tout ce que je vous parle, c'est des initiations que j'ai reçues dans le monde du pétrole pendant 18 ans. Aujourd'hui, je suis donc dans la psychiatrie. Et dans la psychiatrie, on m'a fait des initiations sanctionnées d'abord au départ à l'école par un diplôme de psychologie du comportement. Maintenant, le mot initiation, donc, vous pouvez l'utiliser dans tous les domaines, il faut le comprendre. Mais dans le domaine auquel je vais pouvoir avoir votre attention ici, c'est le domaine des sociétés initiatiques. Les sociétés initiatiques, il y en a plusieurs types. Il y a des sociétés initiatiques dites indépendantes. Et ces sociétés initiatiques dites indépendantes, elles fonctionnent sur des rites et traditions bien précises selon les us et coutumes et selon les traditions, selon les tribus, selon les peuples. Chez les peuples aztèques, ils ont leurs propres rites initiatiques qui sont enfermés et qu'on peut appeler sous cette classification de société initiatique. D'ailleurs, société initiatique, c'est au pluriel. Au Gabon, nous avons des sociétés initiatiques. S'il faut d'abord prendre la terminologie de société initiatique, c'est l'ensemble de tout milieu qui valorise, qui amène l'homme et la femme à sa réalisation à travers des secrets qui sont légués de génération en génération. D'où l'ombilicalisation. Certaines personnes qui se moquent de moi et me disent, mais toi, depuis que tu parles de spiritualité, retour, machin, qu'est-ce que toi tu as inventé? Oh là là, mais abonnez-vous sur ma chaîne YouTube là. J'ai inventé beaucoup de concepts.
Et lesquels concepts, je les ai expérimentés. Je les vis. Jusqu'à me poser la question, qu'est-ce que ça vous donne? Mais ça m'a donné quoi? Mais ça m'a donné ce que je deviens aujourd'hui. Ça m'a donné d'avoir accès à des milieux où on exigeait d'avoir un doctorat, par exemple, pour faire le boulot que je fais au niveau de cet hôpital psychiatrique où je suis responsable, qui travaille avec les juges, les procureurs, qui s'occupent du dossier que moi je suis, et c'est mon rapport auprès, partant de ce qu'on appelle le treatment team, c'est-à-dire le groupe du traitement qui s'occupe de ces malades mentaux. Surtout moi, je m'occupe des forensics, c'est-à-dire que les plus gros criminels qui ont tué et qui sont condamnés à vie. Alors, ça demande une grande compréhension. Et que de ce fait, c'est pas bon de se moquer de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Bref, société initiatique, donc, comme je disais, chaque milieu, chaque peuple, ici aux États-Unis, nous avons, par exemple, plus de 18, voire 19, que j'ai pu répertorier, des groupes ethniques des Amérindiens. Donc ces Amérindiens, chaque groupe a sa propre tribu, a son propre clan. Par exemple, les Apaches, on les appelle en français, Apaches, ou encore d'autres, il y en a, ils sont nombreux. Hein? Chacun d'eux a ses rites et traditions. Les groupes que moi j'ai, par exemple, suivis ici, dont leur grand symbole, c'est, par exemple, la tortue. Laquelle tortue, vous avez vu, je parlais avec elle, elle répondait, elle bougeait et tout et tout. Mais cette vidéo, je crois qu'elle est postée sur ma page Facebook. Ça, là, c'est quoi? C'est une société initiatique secrète. Et donc, j'ai également eu les rites. C'est dans une grotte qui se trouve dans un petit village, mais qui est devenu une petite ville. Mais on conserve cet endroit réservé uniquement aux initiés. Ceux qui sont dans l'état de l'Ohio avec moi, vous allez visiter une ville qu'on appelle Chillicothe. Et d'ailleurs, quand vous voyez le nom, l'Ohio, à l'origine, c'est Ohio. Ohio. Même les Amérindiens l'appelaient comme ça. Mais les Américains ont américanisé en disant Ohio. Et même quand vous voyez le mot Ohio, eh bien, le grand guide de Sioux que j'ai rencontré. Sioux, ça, c'est encore une autre tribu. Lui m'a expliqué que, tout comme dans quand vous parlez arabe, il faut savoir prononcer ce mot-là. Ils ont une manière à eux de prononcer le nom. Et ils nous ont expliqué la divinité qui se cachait. Et puis, je fais des recherches, je dis, mais mon Dieu, pourquoi Ohio aussi spécial? Il n'y a jamais du chômage ici, il y a trop du boulot, toutes les grandes... Ça fait partie de ces États où il y a de grandes richesses. Et pourquoi on a choisi le secrétariat général de la défense des États-Unis ici? Mais j'ai découvert qu'au fil du temps, depuis la Première Guerre mondiale jusqu'à surtout la Deuxième Guerre mondiale, cet État était la grande réserve de l'armement américain. Tout est ici. Pourquoi? Mais parce que c'est un État qui est dans une vallée. C'est caché, nous sommes sous terre. Donc quand l'avion passe au-dessus, on ne voit pas l'État. On voit seulement des montagnes. Or, c'est terrible. On ne voit pas l'Ohio. Et c'est ainsi que les ennemis jusqu'ici n'arrivent pas à traquer. C'est pour cette raison, c'est un État très stratégique. Et même aux élections présidentielles, vous avez remarqué qu'on appelle cet État swing state. Et ce swing state veut dire que c'est un État qui décide qui peut basculer. Et souvent, tout président candidat aux élections présidentielles qui gagne l'État de l'Ohio et l'État de la Pennsylvanie, généralement, surtout l'Ohio, finit par être président. Nous avons des preuves. Nous avons eu des preuves jusqu'à ce jour. Et donc, de ce fait, tout vient du mot Ohio. Mais l'Ohio, nous avons répertorié plus de 15 000 rites secrets, lesquels sont finalement divisés à près de 59 groupes ou sociétés initiatiques de l'État de l'Ohio. Ah, je passe mal l'État de l'Ohio. Dans l'État de Utah, où j'ai été, c'est là-bas également, ils sont rangés. Dans ces montagnes, il y a des sociétés initiatiques secrètes. D'accord? Donc, il faut comprendre cela, que certaines sociétés initiatiques sont indépendantes. Et là, je vous parle de sociétés initiatiques indépendantes, c'est-à-dire qui ne sont pas greffées dans les religions ou quoi que ce soit. Par exemple, chez nous, le peuple gallois, nous avons nos rites dans notre société secrète initiatique à nous,
qu'on ne trouve nulle ailleurs. Par exemple, au cas de l'Okouyi. Okouyi. Avant que les autres prennent là-bas, chez les Orungu, ils avaient leur société secrète où ils apprenaient les gens comment marcher sur les eaux, traverser des rivières, des océans et comment devenir invisible. Ça existe jusqu'à aujourd'hui. C'est des secrets, des reliques qui sont gardés par les Orungu. Ça là, c'est des sociétés secrètes, mais qui ne peuvent être accessibles à n'importe qui. Non, vous ne pouvez pas. Vous n'allez pas me demander moi, même moi en tant que Gallois, je ne peux pas rentrer là-bas. Voyez-vous, ça demande des négociations. Parce qu'il faut, comme le disait quelqu'un un jour, il y a certains rites qui existent à partir d'une histoire bien précise de ce peuple-là. Si ce rite initiatique qui a été mis en place était prévu parce qu'il y avait les éléphants qui tuaient la famille tout le temps, alors cette histoire est liée avec ce peuple-là. Et que par conséquent, toi tu n'es pas de ce peuple, tu viens de je ne sais où, du Kenya ou bien du Nigeria, non, je vais me faire initier dans le Mboudi. On vous dira non, monsieur. Voyez-vous, le Bouiti aujourd'hui a été vulgarisé. Mais, comme je vous l'ai toujours dit, le véritable Bouété, en réalité, c'est là-bas, dans nos sociétés initiatiques secrètes. Et donc, il y a d'autres, par contre, sociétés initiatiques secrètes qui sont plutôt de type, comment dirais-je, greffé ou bien qui résultent, n'est-ce pas, de certaines scissions au sein de certains groupements religieux. D'accord? L'exemple, dans l'islam par exemple, quand le prophète Mohammed, paix sur lui, a commencé, et qu'il avait ses 4 compagnons. Mais les 4 compagnons, à force de voyager avec le prophète, et après le départ du prophète, il y a eu beaucoup de savants musulmans. Et de ces savants musulmans, ben, il y a eu donc la création, par exemple, du mouvement du soufisme. Le soufisme, comme vous le savez, ça là, on peut appeler ça, c'est une société initiatique secrète. Mais, condition, il faut être musulman. Mais même avant, il fallait être forcément arabe. Parce que les soufistes, vous partez, bien sûr la définition aujourd'hui elle est différente, si vous partez du côté de l'Afrique du Nord, notamment au Maroc, où on trouve encore certains de ces soufistes, mais c'est des grands intellectuels, des savants. D'accord? Mais aujourd'hui, la voie du soufisme, c'est des techniques secrètes. On vous initie. Pourquoi? Mais parce que là-dedans, il faut connaître d'abord les principes des sourates. Sur les sourates du Coran, la majorité de ces sourates-là, il y a certaines sourates, dans leur majorité, que vous pouvez exploiter pour pouvoir créer la guérison. Mais ces sourates, et plutôt dans le soufisme, on nous apprend que c'est une combinaison. Il faut connaître donc l'alphabet arabe. Car chaque lettre comprend on appelle ça ayat. Ayat, c'est le verset du Coran. La sourate, hein, dans l'Al-Coran, nous avons la sourate et l'ayat. Et donc, vous rentrez là-dedans, on vous prendra un ayat ou bien une sourate. Là, on prend les lettres. Sourate numéro combien? On prend le nombre. On fait donc, dans la pratique soufiste, c'est une combinaison et des lettres et des nombres qui vont vous déclencher certains pouvoirs, ou de guérison, ou d'autres de bonheur, et tout, et tout, et tout. Il y a des experts en la matière, et c'est cela qui m'a attiré dans l'islam, en fait, pour être honnête. Et ensuite, nous avons le mouvement Tidja. Tout cela, il y a plusieurs cercles initiatiques dans tous ces milieux-là. Et donc, ici, je répète, depuis le début, je l'ai dit, il y a ce qu'on appelle des sociétés initiatiques indépendantes. Ça n'a rien à voir avec la religion. C'est leur secret à eux, ils évoluent comme ça. Les Arabes, ils en ont des milliers de secrets comme ça, des cercles de sociétés secrètes. Voilà pourquoi quand vous voyez un Arabe, dans son accoutrement, dans certaines choses qu'il fait, l'histoire des potipota et tout, et tout, et tout, ça n'a rien à voir avec l'islam que le prophète Mohammed a laissé. Mais comme le fondateur de l'islam, c'est un Arabe, mais les Arabes ont fait ce qu'on appelle un rattrapage et ils ont mélangé leur tradition là-dedans. C'est comme vous voyez dans le judaïsme. Pourquoi chez les Juifs aujourd'hui, dans leur pratique du judaïsme, il y a 2 groupes. Il y a des judaïstes orthodoxes, n'est-ce pas? Et il y a d'autres qui sont pro-chrétiens. Allez-y savoir. Donc, ça, c'est toujours vous parler de société initiatique secrète. Maintenant,
Dans le cas, par exemple, dans la loge, je parlerai des loges. Savez-vous que le catholicisme, par exemple, la franc-maçonnerie est née là-bas? Je ne sais pas si vous le saviez, je vous informe. Vous pouvez vous documenter, faites des recherches. La franc-maçonnerie est née auprès de la communauté des prêtres. La majorité des prêtres, c'est des francs-maçons. Mais ils ne pourront jamais vous le dire. Il y a une certaine couleur de toge qu'ils portent. Ils ne portent pas les mêmes toges que les francs-maçons que nous connaissons aujourd'hui portent. Et d'ailleurs, je sais de quoi je parle d'avoir été dans le milieu. Nous avons plusieurs loges, des loges bleues, des loges vertes. Et il y a, par exemple, le Prince Hill, qui... Prince Hall, autant pour moi. Prince Hall, qui était un noir, qui a pris sa méthode à lui. Mais vous savez, à l'époque, hein, les noirs qui étaient amenés en esclavage, c'est la religion. Donc là, dans l'histoire de Prince Hall, ils ont leur secret initiatique, société initiatique au sein de cette loge-là. Et pourtant, c'est la franc-maçonnerie. Et comme je l'ai toujours dit, la franc-maçonnerie, c'est la grande composante, mais à l'intérieur desquelles il y a des loges. Et ces loges, c'est des différents courants, soit des pensées, des philosophies d'adaptation, telles que Prince Hall, qui aujourd'hui va à la vitesse de la lumière au niveau de l'Afrique, parce que c'est là-dedans on trouve la majorité des pasteurs que vous connaissez aujourd'hui. Mais comme la franc-maçonnerie reste la franc-maçonnerie, quel que soit le mouvement et le courant que vous suivez, quelle que soit la société ésotérique, initiatique que vous suivez, qu'elle soit rattachée à votre croyance religieuse ou pas, la franc-maçonnerie reste la franc-maçonnerie. Même au sein de l'islam, il y a des francs-maçons. Vous le savez très bien, ce n'est pas un secret. Maintenant, au sein même, comme je le disais, on trouve au sein de l'Église catholique des sociétés initiatiques secrètes. Au sein des églises, de certaines églises orthodoxes, il y a des rites secrets. Je vous ai dit par exemple, au niveau de l'église orthodoxe, puisque j'ai un ami grec, les Grecs et les Russes sont les premiers à avoir, n'est-ce pas, mis l'accent, et on trouve d'ailleurs beaucoup plus de prêtres orthodoxes à la Grèce et en Russie. Là-bas, par exemple, ils ont certaines initiations dont j'ai eu le privilège d'avoir accès. Et c'est ainsi que c'est à cause d'eux que vous verrez que le signe de croix n'est pas fait comme les catholiques le font. Les catholiques l'ont modifié. Mais le prêtre, quand il fait son signe de croix, il le fait face à l'est. Et il ne le fait pas comme nous. Vous allez toujours dire au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non. Mais c'est autre chose. C'est plutôt, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la gloire et la puissance pour des siècles, et vous connaissez le mot, et que cela soit ainsi, ou bien Amen. C'est au sein de l'église orthodoxe, on va vous apprendre ce grand secret du tracé de la croix, et que lorsque vous allez faire ce tracé-là, vous allez sentir que votre aura va se nettoyer, vous allez sentir que les esprits méchants. Vous allez voir maintenant que vous aurez beaucoup d'ennemis autour de vous. Les gens qui vous aiment vont commencer à vous détester. Mais ce n'est pas qu'ils vous détestent que vous êtes mauvais. Non, parce que ce tracé de la croix conventionnelle, correct selon l'église orthodoxe originale, qui a puisé ce rite-là depuis l'Égypte. Je vous parle de société initiatique. Voilà donc les églises. L'église orthodoxe garde les secrets initiatiques originaux. Quand vous rentrez donc dans une église, comme je l'ai dit dans mes vidéos, là-dedans, on vous donne certains secrets. Il y a des rites que vous faites. Et c'est ainsi que j'ai appelé ceci, par exemple, la mystique chrétienne. Mais cette mystique chrétienne est une initiation profonde où vous allez découvrir parmi les 151 psaumes, il y en a 84. Dans la grande majorité de ces psaumes-là, vous pouvez résoudre des problèmes de tout. Je vous ai dit, par exemple, le psaume 40. Si c'est le psaume 39 ou 40, ce psaume-là, je l'ai appliqué pour avoir les dons de voyance. Bon, bien sûr, en dehors du livre de Balsamo, en 90 jours, comment devenir voyant. Mais ça, c'est quoi? Mais c'est des secrets initiatiques. Est-ce que forcément, vous allez manger le bois sacré? Non. Donc, au sein même, n'est-ce pas, de ce milieu, vous avez accès à certains secrets. Comme je le disais, au sein de l'Église, au sein de l'islam, et ça et là, vous avez toujours. Donc, les 84 psaumes dont je vous ai parlé, par exemple, les chrétiens catholiques savent. Et même les chrétiens d'autres milieux religieux appliquent ça. Le Notre Père est appliqué même au sein
J'ai vu certains pasteurs des églises éveillées qui ont volé le rite que j'ai sorti il y a 7 ans de cela, et exécuté cela. Le secret du pouvoir de notre Père à dire 8 fois et que ta volonté soit faite sur la terre 8 fois et le signe qu'il faut faire. Il a appliqué ça à la lettre. Et vous constaterez que cette vidéo-là, je l'ai effacée. Mais c'est resté, les écrits sont restés. Et les gens exploitent ça sans avoir quand même la pudeur de me demander. Non, il a pris et aujourd'hui il s'est fait des millions. Et voilà comment ces mecs-là vivent. Un jeune, hein? Bref, c'est pour vous dire que les sociétés secrètes initiatiques, on les trouve dans tous les milieux. Que ce soit dans le milieu traditionnel, mais là, c'est considéré comme comment dirais-je, des cercles initiatiques indépendantes. Et dans les milieux religieux, c'est comme des ramifications ou des greffages. D'où, parfois, c'est la rébellion de certains membres. Ils se rebellent. Ce fut le cas des catholiques. Quand il y a eu rébellion au niveau, dans le milieu des prêtres, les secrets ont failli être dehors parce que là-bas, aux églises catholiques, ils sont plusieurs catégories. Il y a ceux qui portent des toges noires, ceux qui portent des toges blanches. Regardez vous-même la toge que le prêtre porte. Hein. À l'origine, c'était les francs. C'est ça, normalement, que les francs-maçons portent jusqu'à ce jour, dans certaines cérémonies spéciales, par exemple, de Friday Night, c'est-à-dire Black Friday. Vendredi noir, et pour votre information, qui était le commerce, c'est là où on vendait les noirs sur certains comptoirs ici. Pour ceux qui ne le savent pas, voilà pourquoi les vrais noirs ne célèbrent jamais le Friday Night. Quand on parle de Black Friday, pour aller vendre des choses, on vend ça moins cher. Ça leur rappelle l'histoire qu'on vendait les noirs comme ça à 5 francs CFA. Et donc, pour dire que tout milieu, il y a toujours des rites initiatiques. Et donc, un initié peut être un religieux. Un initié peut être un franc-maçon. Un initié peut être un rose-chrétien ou rose-croix. Un initié peut être aussi celui qui suit nos rites et traditions. Maintenant, à la somme de tout ce que j'ai décrit, de tout ce que je viens de vous dire, l'objectif c'est quoi? L'objectif en réalité c'est d'atteindre l'immortalité, à mon avis. Donc cela, je vous amène dans le monde du spirituel. Celui qui est spirituel connaît tout ceci, parce que vous ne pouvez pas être spirituel si vous ne maîtrisez pas déjà la base de ces choses-là. Connais-toi toi-même, on vous l'apprend dans ces milieux. Vous irez à l'église, on vous dirait Dieu t'a créé à ton image, ceci, cela. On ne vous explique pas. Mais maintenant, vous allez rencontrer un religieux initié dans la mystique chrétienne. Il vous l'explique. Et vous comprendrez le mystère. Et là, il va même vous donner des rites. Mais le rite, c'est quoi? Prends-moi le psaume 91. Associe-le avec le psaume 119, verset 65. Entonne tel chant. Prends-moi la parole qui se trouve dans le livre de Jérémie, chapitre 25. Prends-moi la parole que Jésus dit dans Jean, chapitre 4, le verset 25. Ça, c'est la mystique chrétienne et j'ai été formé par le père, mensonge, je ne fais que vous le répéter, dans les années 75 à Lambaréné, après la mort de le père François. Et le père Petit aussi à Omboué, hein, qui m'a été introduit par le vieux Corentin à Kendengue, qui était un grand religieux, qui connaissait également, justement, certains secrets initiatiques. Donc, retenez qu'un initié, c'est celui qu'on apporte une connaissance. Les gars qui vous donnent des astuces, ceux qui sont auteurs des astuces que les jeunes viennent partager là, c'est des initiés. Un initié, c'est celui dont les parents ont transmis des grandes connaissances. Maintenant, est-ce qu'il est spirituel? Pas nécessairement. Est-ce que ce frère musulman-là, qui connaît toutes ces histoires-là, de vous donner l'argent à travers certaines sourates, en utilisant la méthodologie ou la méthode du soufisme et du mouvement Tidjan, qui est une société secrète initiatique, est-ce que ça veut dire que ce mec-là, vraiment, il est propre dans sa vie? Non. D'où intervient le mot moral. Donc, la plupart des initiés ou des sociétés secrètes initiatiques, il n'y a pas forcément la morale qui est mise en place. Il n'y a pas forcément ce côté moral. Il n'y a pas forcément cette personnalité. Il n'y a pas forcément l'accent qui est mis sur le côté spirituel. Or, qu'est-ce que c'est le spirituel? Comme je l'ai dit, pour ne pas me répéter, un homme spirituel, une femme spirituelle, c'est quelqu'un qui vit selon l'esprit. Et qu'est-ce que c'est vivre selon l'esprit? Mais lorsque vous comprendrez, que vous êtes une divinité, vous êtes l'image de Dieu et la ressemblance de Dieu, qu'est-ce que vous devez faire? Vous voulez donc rendre cela à Dieu.
Donc, ça veut dire que vous voulez refléter. Donc, ça veut dire que vous voulez être celui-là qui va être un Dieu. Or, vous ne pouvez pas être un Dieu sur cette planète Terre. D'où l'immortalité. Parce que ce corps, il est mortel, le corps physique. Et donc, les 7 corps dont nous enseignent les hindous, les indiens et même les amérindiens ici, vous parleront de plusieurs. D'autres qui vous parlent même de 10 corps. En réalité, chez nous en Afrique, nous avons la notion seulement de 2 corps. Et ces 2 corps sont le corps physique et le corps spirituel. Et donc, pour que ces 2 corps s'harmonisent, soit dans une ambiance normale, on met en place ce qu'on appelle la morale. La morale, c'est ce que vous appelez les commandements. Et pourtant, tous ceux qui sont dans ces milieux des sociétés initiatiques, ils connaissent. Il ne faut pas violer la loi, il ne faut pas faire ceci. Mais eux, ils sont plutôt aveuglés, ils ne voient pas tout ce côté. Moi, je connais des pasteurs, mais qui continuent à tripoter, toucher les fesses, toucher les seins, alors qu'ils savent que la femme est un être sacré et qu'il y a des pouvoirs là-dedans. Mais pourquoi ils le font? Mais la femme devient l'objet à travers lequel, pardonnez-moi, ce n'est pas une injure, mais c'est un constat, malheureusement, qui peuvent exploiter certaines énergies à partir de certaines parties de cette femme-là. Comme je le répète encore, la femme, elle est sacrée. Et dans cette, comment dirais-je, dans cet état, l'homme qui connaît, qui est initié, doit plutôt bien la préserver pour qu'il puisse vivre longtemps. Je m'arrête ici. Le spirituel, par contre, lui, il continue, il pense à autre chose. Il transcende la matière, il transcende les désirs, il va au-delà de tout ceci. Et l'objectif de tout véritable initié qui est spirituel, c'est l'immortalité. Mais est-ce que vous pensez que le mec qui est initié là, hein, dans des histoires de chenous, il bouge les fesses, il danse, après quand il voit une femme qui danse bilombo, elle bouge les fesses, il rentre en transe et puis il dit, ah là, il me faut cette fesse. Est-ce que vous pensez que ce type-là, il est spirituel? Or, la réponse est non. Or, celui qui est spirituel, c'est que si ton œil veut te faire tomber, arrache-le. Si ton pied t'amène à vouloir pécher, coupe le pied. N'est-ce pas, c'est le maître Isha qui avait dit ça, non? Isha ibn Youssef, celui que vous appelez Jésus. Il avait dit ça, non? Donc, dans le monde de la spiritualité, c'est qu'il n'y a plus de distraction. Vous pouvez être un véritable initié, c'est celui. Pour qu'il soit un initié véritable, il doit être un initié spirituel. Il n'y a pas de distraction sur son chemin. La femme est une distraction lorsqu'elle n'est pas vôtre. Clair et net. Ça veut dire adultère, ça veut dire fornication, excès de sexe. Et même votre propre femme, quand vous êtes avec cette dernière, vous ne devez pas la coucher comme un animal. Il y a un nombre de fois, selon les lois spirituelles de la magie sexuelle. Vous jouissez dans une femme seulement 21 fois. Ok? C'est tout, dans le mois. Il faut respecter les mouvements lunaires. Et quand la lune elle est pleine, vous arrêtez. Et si vous voulez continuer, pas de jouissance. Parce que dès que la lune commence à décroître, il y a un autre mouvement qui se crée dans le plan de correspondance. Et ce mouvement s'appelle le don de toutes les énergies cosmiques. L'accumulation s'est faite à la lune pleine. Quand ça descend, au fur et à mesure que ça descend, vous pouvez dépenser. Mais maintenant, quand elle va pouvoir s'apprêter à retourner, et quand cette grande énergie, appelez-le comme vous voulez, quand les esprits de Dieu, quand les génies qui sont venus maintenant sur Terre, pendant les 28 jours, dès que la lune elle est pleine, lorsque la lune commence à décroître, ça veut dire que c'est le moment où vous devez, quand la lune est pleine, et 1, 2, 3, arrêtez tout mouvement. Parlez plus. Fréquentez pas les hôtels. Ne faites pas de dépenses inutiles. N'achetez pas ceci, cela. C'est des grands secrets. Et ça, j'ai appris ça dans un milieu de société initiatique, ici, auprès des Indiens. Des Amérindiens autant pour moi. D'accord? Et bien sûr, j'avais appris tout ça à travers les livres, à travers M. Pierre Manoury, dans les années 80. J'étais encore au lycée technique. Mais je négligeais. Mais j'ai compris l'importance. Quand la lune décroît, on a constaté qu'entre le 15 du mois et la fin du mois, c'est là où les hôtels et les motels fonctionnent. Les gens deviennent fous, ils dépensent l'argent n'importe comment. Or, c'est durant cette phase-là que la grande énergie cosmique, divine, universelle de tous les génies est maintenant vous a tout donné. Et que vous, quand vous allez vous abstenir durant cette décroissance de la lune, au fur et à mesure qu'il y a décroissance, il y a donc un gonflage des énergies. Parce que les entités, maintenant, vous ont tout donné.
Et si, durant cette période, vous commettez l'erreur de jurer sur les fesses d'une femme, vous commettez l'erreur de parler n'importe quoi, vous commettez l'erreur de rentrer dans les hôtels, faire n'importe quoi, vous commettez l'erreur de faire des dépenses inutiles quand la lune décroît, mais vous aurez les malheurs. Ça, ce n'est pas de la superstition. Ce que je vous dis, je l'observe depuis que j'ai appris ça dans les années 77, 78. J'ai appris ça, mais j'ai négligé. Je vous ai dit qu'en 1980, quelqu'un m'a initié dans ce milieu-là. Mais je négligeais. Et c'est là où j'ai pris conscience, depuis 1999, n'est-ce pas? Et jusqu'à ce jour, au niveau des États-Unis, j'ai compris que, oh mon Dieu, il y a de cela 25 ans, j'ai compris que, en réalité, c'est très important. Voilà pourquoi je viens partager avec vous ce que moi-même j'ai expérimenté. Vous allez vous sentir rempli, vous allez vous sentir rajeuni, mon Dieu. Lorsque vous vous abstenez, dès que la lune est pleine, vous arrêtez tout. Il y a un enseignement où j'explique tout ça ici, sur ma chaîne YouTube, les luttes de Tanzambie. D'accord? Et donc, ça fait partie de ce qu'on appelle des secrets initiatiques. Et là, il y a le côté spirituel qui agit. Pourquoi? Qui dit esprit, mais c'est le monde invisible maintenant qui est en action. La plupart des initiés, oui, ils font ceci parce qu'on dit ceci, ça va attirer tel esprit. Mais est-ce que vous connaissez l'origine de cet esprit? Est-ce que vous connaissez ce que cet esprit aime? Est-ce que vous savez à quel degré il est? Et d'où on vous exige d'étudier l'astrophysique, d'étudier l'astrologie, d'étudier la métaphysique dans sa grandeur, voulais-je dire. Donc connaître tous les phénomènes paranormaux, expliquer cela et comprendre le pourquoi et le comment. Tout ceci en vue de vous faire comprendre que en réalité le corps physique n'est qu'un temple, mais que vous êtes une divinité qui utilise ce corps-là temporellement. Car l'espace et le temps n'ont aucune influence sur votre esprit. Or, la plupart des gens qui sont influencés par la matière, qui sont influencés et distraits, j'appelle ça l'hétéricité humaine, quoi. L'argent vous préoccupe tant, les fesses des femmes vous préoccupent tant, le vol vous préoccupe tant, vous avez des mains légères. Jésus a pourtant dit, coupez la main quand elle vous pousse à vouloir attraper, je ne sais pas, coupez votre pied quand vous voulez fréquenter n'importe quel milieu. Vous êtes un homme spirituel, ne fréquentez pas les boîtes de nuit. Vous êtes un homme spirituel, n'allez pas être vulgaire. Vous êtes un homme spirituel, vous n'allez pas parler sans raison. Parce qu'il n'y a qu'une seule bouche. Vous devez plutôt écouter plus. Vous devez plutôt observer plus. D'où l'importance de mettre en valeur vos yeux mystiques, vos oreilles mystiques également, pour que, en temps normal, la sagesse plus germer ce qu'on appelle les dons que vous connaissez. Parce que quand vous gardez beaucoup le silence, vous ne parlez que quand c'est nécessaire. Là, je m'assure que dans 3 minutes, j'arrête de parler. Parce que c'est un enseignement où je dis non, je vais quand même vous donner au moins 45 minutes d'enseignement sur cette affaire d'initiation et la spiritualité. Donc vous voyez que celui qui est initié peut être spirituel. Mais celui qui est spirituel n'est pas nécessairement un ritualiste. N'est pas nécessairement quelqu'un qui va faire, comment dirais-je, qui est initié à quoi que ce soit. C'est pour cela, vous verrez, par exemple, dans le cadre, pour mon cas personnellement, je suis beaucoup plus spirituel qu'un initié des rites. Je ne sais pas moi, je ne prétends pas être un initié ou un initiateur. Si j'ai consommé le bois sacré, je n'ai pas approfondi, je n'ai pas voulu approfondir pour devenir un initiateur. D'accord? Mais les autres écoles que j'ai fréquentées, c'est des écoles d'apprentissage où on m'a appris comme les maths à l'école, il faut prendre ça, il faut faire ci, pas ça. Toutes les grandes écoles de sciences occultes que j'ai fréquentées, que ce soit en Inde, que ce soit en France, à Montpellier, ou dans d'autres milieux, ou ici aux États-Unis, en Californie, à l'Institut de métaphysique avancée de San Francisco, on vous donne des cours théoriques, pratiques et expérimentaux. Et les cours que j'ai reçus de M. Vincent Derkaoui au niveau de l'OSMI, on vous parle toujours de ces 3 phases-là, théorique, expérimentale, pratique et expérimentale. Donc, voici en résumé que un véritable initié doit être également un spirituel. Mais malheureusement, la plupart des initiés, c'est des macros, ils font le banditisme, ils vendent même des drogues, ils sont dans la politique. Vous ne devez pas vous mêler de la politique, vous n'avez pas le droit. Et c'est clair, je vous le dis, en vérité, puisque j'ai expérimenté cela. Le spirituel, il a un objectif, c'est de devenir, d'atteindre l'immortalité. Vous n'allez rien apporter. Nu, vous êtes sorti du ventre de votre mère. Nu, on vous fait passer dans le ventre de la mère nature. Et nu, vous retournerez vers le Père. Mais qu'est-ce que vous allez amener comme souvenir? Voilà ce que j'avais à vous dire. Que Teta Mongadi Bangabanga vous bénisse. Merci.